أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on a une fonction f de x égale x plus racine carrée de x carré plus 1 qui est définie sur R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que cette fonction f admet une fonction réciproque, d'accord? f moins 1, définie sur un intervalle g qu'on va déterminer. Ensuite, on va donner l'expression de f moins 1 de x. Et à la fin, on va calculer, c'est-à-dire à la troisième question, on va calculer le nombre dérivé de f moins 1 en racine de 3. On va calculer f moins 1 prime de racine carrée de 3. D'accord? Alors ça, c'est un exercice pour les élèves du baccalauréat PC et SVT. D'accord? Alors premièrement, pour démontrer que f admet une fonction réciproque f moins 1, il faut montrer que f est continu sur l'intervalle R. D'accord? Alors, premièrement, on a f est continu, f est continu sur R. Pourquoi? Parce que c'est la somme de deux fonctions continues. Alors x, ça c'est l'identité remarquable, c'est l'identité, c'est la fonction identité, il est continu sur R. Et la fonction x au carré plus 1, il est continu sur R. La fonction racine carrée de x continue sur R. Et le composé, et ça c'est le composé de deux fonctions continues. D'accord? Composé. Si je note ça H. Et ça, G, d'accord, continu. Hein? Ça, c'est le composé de G rond H. D'accord, continu comme composé de deux fonctions continues. Et par suite, la fonction f, c'est quoi? C'est la somme de deux fonctions continues, g en h et ça, et l'identité. D'accord? Ça, c'est l'identité de R. F, c'est la somme de l'identité de R et g en h. Ces fonctions sont continues, donc leur somme est continue. Ensuite, on va montrer que f elle est continue sur R. On va montrer que f est monotone sur R. Il est strictement monotone sur R. Alors, pour cela, on va calculer sa fonction dérivée. D'accord? Alors, quel que soit x appartenant à R, f' de x, c'est la somme. Donc, ça, c'est la dérivée de x plus la dérivée de x au carré plus 1. Racine carrée de x au carré plus 1. Qui est égal, alors la dérivée de x c'est 1, plus la dérivée de ça, c'est la dérivée de x carré plus 1 sur 2 fois racine carrée de x au carré plus 1. Alors ce qui donne f' de x, c'est 1 plus 2x sur 2 racine carrée de x au carré plus 1. On simplifie par 2, alors ce qui reste c'est 1 plus x sur racine carrée de x carré plus 1. Alors, on va étudier le signe de f' sur R. Alors, pour x positif, il n'y a pas de problème. f' de x est supérieur strictement à 0. D'accord? Et pour x négatif, strictement négatif, je vais écrire f' de x. Alors, je vais l'écrire, c'est racine carrée de x au carré plus 1 plus x sur racine carrée de x au carré plus 1. Et alors, je multiplie par expression conjuguée. En haut et en bas, je vais avoir x au carré plus 1, facteur de racine carrée de x au carré plus 1, moins x. Et ici, ça va me donner x au carré plus 1, moins x au carré. Donc, si je simplifie, je vais avoir ça.
D'accord, j'ai multiplié par l'expression conjuguée de ça. D'accord, c'est ça. Et il m'a donné x au carré plus 1, plus moins x au carré. Donc, ce qui reste, c'est ça. Alors, remarquez ici que ça, c'est toujours positif. Et puisque x est négatif, moins x est positif, plus ça, c'est positif. Donc, f' de x, il est strictement positif, quel que soit x inférieur à 0. Et par suite, f, quel que soit x appartenant à R, f' de x est toujours strictement supérieur à 0, ce qui donne f est strictement croissante sur R. Voilà, donc f est continue et elle est strictement croissante. Donc f est une bijection de R sur un intervalle G qu'on va déterminer. Donc, alors je vais l'écrire ici. F est continue sur R. F est strictement croissante sur R. Alors, ce qui donne que F est une bijection de R sur F de R, sur G égale à F de R. Ou bien F admet une fonction réciproque. Hein, F admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur J qui est f de R. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à déterminer G. Alors G, nous avons dit, c'est f de R. Et f de R, puisque f est croissante, donc c'est limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est ça G. Donc, je calcule la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est égal à la limite de x plus racine carrée de x au carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini, qui est égal plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini, il n'y a pas de problème ici. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à ça, quand x tend vers moins l'infini. Mais ici, il y a un problème. Il y a une forme indéterminée. Ici, moins l'infini plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour remédier à ça? On va multiplier par l'expression conjuguée. D'accord? Alors, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, si je multiplie par l'expression conjuguée de ça, je vais avoir en haut x au carré moins x au carré plus 1. Et en bas, x moins racine carrée de x au carré plus 1. J'ai multiplié par ça en haut et en bas. Alors, ce qui me donne la limite de moins 1 sur x moins racine carrée de x au carré plus 1, quand x tend vers moins l'infini. Alors, remarquez ici qu'on va avoir moins 1 sur, ici moins 1, et ici moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, on a, c'est un 0. D'accord? Et par suite, J, c'est 0, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a déterminé G. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à déterminer la fonction f-1 de x, l'expression de f-1 de x. Alors, quel que soit x appartenant à G, on va poser f-1 de x égale à y. Donc, x égale à f de y. D'accord? Si f-1 de x égale à y, alors x égale f de y. Voilà. C'est f-1 de x égale à y. Et si vous calculez f de y, vous allez retrouver x parce que f et f-1
sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Donc, on va résoudre cette équation. On va déterminer à quoi est égal y. Alors, x égale à f de y, x appartenant à g, et x égale à f de y, ça signifie que x appartenant à g et x égale, alors f c'est y plus racine de y au carré plus 1. Donc, x appartient à g et x moins y égale racine de y au carré plus 1. Donc, j'élève ça au carré. Il me donne x au carré moins 2xy plus y au carré égale, si je lève ça au carré, ça fait y carré plus 1. Alors, remarquez, le y carré avec le y carré, ça disparaît. Et ce qui me donne x appartient à g. Et je peux ici écrire x au carré moins 1. Je transporte le 1 ici. Et moins 2y ici. Donc, ce qui donne x appartenant à g. Et y égale x au carré moins 1 sur 2x. Donc, ça, c'est f moins 1 de x. Et là, on a trouvé l'expression de f moins 1 de x. Bon, x appartient à g, donc il est différent de 0. D'accord? Parce que g, c'est 0 ouvert, c'est l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Alors, la dernière question, on nous demande de calculer f moins 1 prime de racine de 3. Alors, il y a deux façons de le faire. Ou bien on calcule la dérivée de f moins 1 ici, et après on calcule racine de 3. Ou bien on utilise la propriété suivante. La dérivée f moins 1 de racine de 3, c'est égal à f' appliqué à f moins 1 de racine de 3. Donc ici, on n'est pas obligé de calculer la dérivée de f moins 1. Donc j'ai dit, il y a deux méthodes de le faire. Ou bien calculer la dérivée de f moins 1 et ensuite calculer l'image de racine 3 par la dérivée. Ou bien utiliser cette propriété-là, la dérivée f moins 1 de a. Alors je l'écris ici. F moins 1 prime de a. F moins 1 prime de a. C'est 1 sur f prime appliqué à f moins 1 de a. Ça, c'est une propriété du cours. Alors, je vais f moins 1 racine de 3, je vais calculer f moins 1 de racine de 3. Je sais que f moins 1, on l'a calculé ici. Alors, f moins 1 de racine de 3, c'est ça. Donc, f moins 1 de racine de 3, c'est racine de 3 au carré. Donc, c'est 3 moins 1 sur 2 racine de 3. 3 moins 1, c'est 2 sur 2, ça fait 1 sur racine de 3. Donc, j'ai calculé. Donc, il suffit maintenant de calculer f'. Alors, f' de 1 sur racine de 3. Alors, nous avons trouvé tout à l'heure l'expression de f'. C'est 1 plus x sur racine carrée de x carré. Donc, je remplace ici par 1 sur racine de 3 sur racine carrée de 1 sur racine de 3 au carré plus 1. Ça fait 1 plus... Alors, 1 sur racine de 3. Ici, c'est 1 sur 3. Donc, ça fait 4 sur 3. Et la racine carrée, c'est 2 sur racine de 3. Je simplifie par racine de 3. Et ce qu'il me reste? Il me reste 1 plus 1 demi. Ça fait 3 demi. Et alors il ne me reste pas de place. Je vais calculer ici, ça. C'est l'inverse de ça. C'est 1 sur 3 demi. C'est 2 tiers. Donc, f moins 1 prime
de racine de 3, c'est 2 tiers. Je m'excuse. D'accord? Voilà. Il ne me reste pas de place. Donc, c'est f moins 1, prime de racine de 3, ça fait 2 sur 3. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.